La concentration est un phénomène que l'on observe de plus en plus souvent dans le monde des médias. On l'observe surtout dans les métropoles comme à Montréal ou à Toronto. Une concentration qui a beaucoup d'influence est entre autres Québecor. Vidéotron, la chaîne TVA et Sun Media ne sont qu'une parcelle des entreprises appartenues par ce géant médiatique. Il y a plusieurs types de concentration et Québecor en est un exemple d'une concentration verticale. Le phénomène de concentration peut se produire dans de plus petites régions et communautés. Dans le nord de l'Ontario français, il y a une rareté qui s'est créée, la concentration de la station de radio Le Loup et du journal Le Voyageur. C'est un parfait exemple d'une concentration. À Sudbury, c'est M. Paul Lefebvre qui a créé cette concentration. La radio a commencé ici à Sudbury en 1957. La radio à Timmins en 1952. Le journal en 1968. 68. Donc, tu sais, je veux dire, c'est tout indépendant. Tout le monde était séparé. C'est ça. C'est ça. Moi, il y a 3 ans maintenant, j'ai acheté la radio. 4 ans. 4 ans, pardon. J'ai acheté la radio, puis ça fait 1 an et demi que j'ai acheté le journal. Donc voilà, c'est un peu ça. Là. Donc, c'est pour ça que l'intégration ne s'est jamais fait. C'est du nouveau pour tout le monde. Parfait. Ce jumelage de médias semble idéal. Des mêmes informations diffusées aux deux médias, un personnel moins nombreux et coûts moins élevés. Mais la gestion de cela peut s'avérer plus difficile qu'on la pense. Il y a plus de... Nous autres, le journal, on a un système, on fait un bon de commande, le bon de commande va dans une filière, après ça, ça va à la graphiste, puis elle est là, puis s'il y a des annonces à monter, elle monte les annonces. Et que la radio, c'est pas la même chose. La radio, tu vends quelque chose, puis là, tu fais un broadcast order qui est un peu plus compliqué que notre petit bon de commande qu'on fait nous autres. Puis là, tu fais faire des scripts. Quoi dire? Tu as 30 secondes. Là, faut que tu t'envoies ça à Timmins qui nous fait nos scripts. Après ça, ça vient ici. Il faut faire la voix. Puis là, après ça, il faut confirmer avec le client. Le processus peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, ma vendeuse, qui est une vendeuse pour le journal, elle dit, Yves, si je fais la radio et ça en même temps, je passe tellement de temps avec la radio que je ne peux pas faire les appels que je fais normalement pour le journal. Un partage d'informations entre médias peut mener à une convergence de ceux-ci. Ce mot, un peu tabou dans le domaine des médias, n'a pas nécessairement une connotation négative pour M. Lefebvre. Oui, mais comme je dis, il faut travailler pour y arriver. C'est pas... on l'aurait cru un peu plus naturel, plus facile, c'est des médias, mais il faut quand même qu'ils gardent leur distinction. Puis en même temps, par exemple, on veut une intégration, une convergence des médias, parce que c'est là que ça s'en va. Mais quand même, il faut quand même sortir un produit papier. Donc, on monte un journal là, toutes les semaines. La radio, on a de l'animation en direct qui se fait. Donc, c'est quand même deux styles différents et 2 besoins différents. L'union du journal Le Voyageur et la station de radio Le Loup est encore toute neuve, mais M. Lefebvre a beaucoup d'idées innovatrices pour son futur. Cette concentration hors de l'ordinaire fait jaser. Peut-être y aura-t-il des médias qui s'y ajoutent avec le temps? On ne voit pas toujours la concentration comme positive. Pour le nord de l'Ontario français, pourra-t-on aller un jour jusqu'à dire que c'est le contraire?